Alors, on est parti du principe que l'humain se définit par rapport à l'autre. Donc on propose de créer une plateforme qui s'appelle Octor, dont l'objectif c'est de faire croître le bonheur à travers l'autre, les autres. Pour faire ça, on a décidé de mesurer et d'analyser le temps passé avec les autres. Donc on souhaite sur Octor connecter ou reconnecter les personnes dans la vraie vie, de créer des passerelles entre un monde virtuel et un monde réel. En fait, à la différence des réseaux sociaux, enfin des soi-disant réseaux sociaux, où l'on simule notre vie, nos relations, le concept d'amitié sur Facebook par exemple, qui est une simulation pure, l'idée c'est de reconnecter les gens ensemble et de les faire se retrouver physiquement parlant grâce à cette application mobile. Alors, pour commencer, dans notre stratégie, on choisit d'aller dans le sens de la gamification, c'est-à-dire de proposer une expérience ludique, de proposer quelque chose de ludique sur une expérience sociale, et donc globalement d'en faire un jeu. La première cible serait plutôt les jeunes, qui sont plus enclins au jeu déjà et à la nouveauté, parce que c'est une vraie approche qui est complètement différente. Et je vais prendre un exemple simple. Ma petite sœur, 13 ans, actuellement, leur jeu, en ce moment, c'est vraiment de jouer et de se tester en tant que meilleur ami. Aujourd'hui, ils ont des amis, ils ont un meilleur ami, demain ça peut être un autre, c'est simplement un jeu. Demain, Mélodie va mettre Octor sur son téléphone. Son groupe d'amis va installer Octor également, et ça va leur permettre de mesurer le temps qu'ils passent ensemble. C'est-à-dire du temps réel, dans la vraie vie. Ils vont devoir partager des moments, ressortir un peu pour avoir une donnée, une réelle donnée sur le temps qu'ils passent ensemble et qui est ma best, etc. Et voilà. Pardon. Alors on va calculer donc une donnée quantitative qui est le temps passé ensemble, le temps que les téléphones discutent en fait. Mais notre objectif c'est bien d'avoir aussi une donnée qualitative, et donc notre idée c'était au travers d'un algorithme d'être capable de donner une note sur la qualité du temps passé ensemble, et donc du quotient relationnel, donc qu'on appelle un QR. Donc la petite sœur de Florian va non seulement devoir demain, grâce à cette application, si elle veut se challenger sur une augmentation des notes et du temps passé avec ses amis, elle va non seulement devoir passer plus de temps avec ses amis, mais aussi avoir un temps de meilleure qualité. Pour ça, comment on s'y prend pour mesurer le temps passé ensemble? Évidemment, l'idée c'est pas de demander aux amis de ta petite sœur de mettre le temps sur l'application, mais bien de le mesurer via des technos du web et des technos innovantes. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un beacon. Un beacon, c'est un petit objet qui émet en permanence sa présence en Bluetooth Low Energy. Et aujourd'hui, ça ressemble à un petit galet, mais demain, ça peut être un bracelet, ça peut être un bijou, une paire de chaussures, un porte-clés, ou tout simplement votre téléphone avec Octor dessus. Alors, pour récupérer donc l'émission donc du beacon ou du téléphone, qui est une émission de présence, donc qui en gros dit je suis présent. L'idée c'est donc de créer une application mobile qui va donc afficher les temps cumulés de présence avec une personne, de relation avec une personne, et afficher donc cette fameuse note, et on va la retrouver comme ça avec dans le temps, avec un historique, avec la capacité de comparer, de voir sur un mois, sur l'autre, etc. Notre business model, c'est ouvrir un store où on va vendre les objets qui permettent de mesurer le temps. Donc, quand on part sur l'idée des jeunes, notre idée première, c'était de dire qu'on allait créer un bracelet assez sexy, donc qu'il serait plaisant d'acheter et d'offrir à ses amis pour pouvoir utiliser notre application. L'idée également, c'est que on puisse y vendre sur ce store-là des balises qu'on pourrait coller un peu partout où on le souhaite, voire mettre dans sa poche. C'est-à-dire pas forcément un bracelet, mais et en fait, ça peut pas être qu'un jeu.
sociologiquement, scientifiquement, en fait, c'est bien plus qu'un jeu. C'est aussi une façon d'avoir une véritable mesure scientifique du temps passé ensemble. Et donc, on a imaginé plein d'autres possibilités, qui sont, par exemple, le fait de mieux comprendre le temps que pourrait passer un père avec ses enfants ou une mère avec ses enfants. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance que dans le jury sur ce projet, du coup? Est-ce que vous avez fait une enquête pour savoir un peu auprès de la cible jeune ou moins jeune d'ailleurs, s'ils seraient prêts à porter des bracelets tous les jours pour tester ça? En fait, j'ai un peu discuté avec ma petite sœur pour savoir, puisque le principe, voilà, le principe c'est aussi de tester, c'est de tester ça. Aujourd'hui, ils sont friands quand même de pas mal de technologies, notamment le bracelet connecté qui dit combien de pas ils ont fait dans la journée. En soi, pas réellement utile, ça répond pas à une problématique non plus, mais ça marche. Jouer avec ses amis, ça ok. Donc, aller dehors, prendre, il y a moyen de jouer là-dessus. Passer, dire, Marine, aujourd'hui c'est ma meilleure amie. Je partage, j'ai passé 146 minutes avec elle aujourd'hui. C'est génial. Elle partage sur Facebook. Les amis vont voir, vont commencer à s'y intéresser, vont installer l'application. Pourquoi pas acheter un bracelet, offrir un bracelet. Même entre amis, à notre âge, on peut aussi le faire. Donc, on peut, il y a moyen de lancer ça. Et juste pour compléter la réponse, c'est que vous avez déjà plein de choses connectées sur vous. C'est-à-dire que c'est pas forcément un bracelet, c'est peut-être votre téléphone, il émet déjà du Bluetooth. Donc Florian l'a dit, vous le faites pour savoir le nombre de pas que vous marchez, vous pourrez le faire demain pour autre chose. Et ça, techniquement parlant, ça marche avec le même bracelet que vous utilisez pour compter le nombre de pas que vous faites. Donc c'est aussi les montres connectées, c'est aussi un porte-clés, en fait c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance, membre du jury? Alors, si il y a plein d'autres objets qui existent ou qui existeront hors de ce que vous pourriez proposer, comment vous allez financer au bout d'un moment si ça se développe énormément vous allez plus vendre grand chose puisque on les aura sous d'autres formes par la suite, quoi. Mais en fait, à nous dans l'avenir d'être plus original, et deux, c'est écrit sur le dernier écran. L'idée, c'est qu'on aille mettre ça aussi dans les lieux, parce que finalement, si on mesure la qualité du temps passé, elle peut être aussi avec des gens, mais finalement dans des lieux aussi. Et en fait, c'est hyper cobrandable. C'est-à-dire que sur la notion de beacon et de Bluetooth, vous avez une sorte de notion de catégorie au-delà de l'ID, et vous pourrez très bien proposer à une marque de calculer le temps que passent des utilisateurs avec la marque, et pas forcément avec un produit en question, mais dès qu'ils croisent quelque part la marque. Donc on pourrait imaginer qu'il y en ait, par exemple, au hasard, mais qu'il y en ait chez McDo, et finalement à chaque fois que je rentre chez McDo, peu importe le McDo en France ou ailleurs, ça log le temps que j'y passe sur mon téléphone à moi, et donc je sais le temps que je passe chez McDonald's en moyenne.